Bonjour à tous, elle est là, la dernière version de Kling que l'on n'attendait pas forcément si tôt depuis sa dernière mise à jour 1.6. Dans les faits, il y a en réalité 3 mises à jour, révélées, le même jour par Kling. Vous avez l'amélioration de la génération d'images par le modèle qui passe de Kling 1.6 à Kling 2. Vous avez l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité multi-éléments, qui se rapproche un petit peu de la fonctionnalité élément dont j'avais fait une vidéo ici et qui, je m'excuse du terme par avance, bandait un peu mou. Le principe consistait à partir d'une photo, d'intégrer un personnage dans une scène, mais les résultats n'étaient pour l'heure pas très convaincants. On va voir comment, avec l'introduction de cette nouvelle fonctionnalité multi-éléments, Kling a progressé ou non. Et enfin, il y a une amélioration du système de génération d'images interne à Kling, pardon, Colors 2, qui garantit la création d'images de haute facture. Bien sûr, nous, on va plutôt insister sur les deux axes d'amélioration vidéo, l'amélioration du système en tant que tel, le Kling 2, et l'amélioration, en principe, de la fonction élément qui passe à multi-éléments. Enfin, techniquement, elle ne passe pas à multi-éléments, elle vient compléter ce dernier. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur la petite cloche pour m'aider au développement de la chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Kling. Donc, vous le voyez dès le début sur l'interface de Kling, les mises à jour sont signifiées en couleur verte. Donc là, vous avez Colors 2.0, Kling 2.0 et à l'intérieur de ce dernier, vous verrez qu'une nouvelle fonctionnalité multi-éléments apparaît ici. Nous, pour le premier exemple, ce qu'on veut faire, c'est tester cet éditeur d'images de haute qualité. Donc pour cela, voilà le prompt que je vais lui demander. Image d'une télé accroché au mur d'un salon au-dessus d'un canapé, grand angle et vue de face de l'ensemble. La déco est épurée, décidément. Canapé blanc et le tableau représente une cascade vue de face et donne l'impression que l'eau va sortir du cadre. Donc ici, vous voyez que vous avez plusieurs styles proposés. Vous avez une nouveauté qui consiste à restyliser une image et vous avez le mode haute résolution. Nous, on veut juste voir si la qualité de la génération est au rendez-vous. Je lui demande 4 outputs. Donc, pour une image Kling, vous dépensez un crédit et on va voir ça ensemble. Si le résultat est convaincant, bien sûr, le but, ça va être de transformer via Kling 2.0 cette image en vidéo. Et selon le résultat, on va voir si les images sont exploitables ou pas. Bon alors, on voit que le temps de résolution a été très très rapide, les images sont de haute qualité, mais il y a un truc qui ne va pas, et ça c'est entièrement ma faute. J'ai été inattentif ici, j'aurais dû spécifier, bien sûr, pour une vidéo, un 16/9, et là, au lieu de taper grand angle, je vais rectifier en tapant angle moyen, parce que l'ensemble là me semble un petit peu trop éloigné de l'objectif et pour l'effet que je veux appliquer, ça ne me convient guère. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Je vais même peaufiner le truc en lui fournissant un prompt en anglais. Je pense qu'il préférera et on lance la nouvelle génération. Bon, vous voyez que le résultat est très convaincant, rien à dire, hein, si le plan est moyen. J'ai obtenu exactement ce que je voulais, la qualité est vraiment bien, il y a pas de souci. Bon après, je vous avoue que je n'ai pas testé, à fond le générateur d'images de Kling, mais puisqu'il est là et qu'il ne génère, enfin qu'il ne, oui, qu'il ne consomme qu'un crédit, on peut quand même, essayer d'autres choses. Donc là, pour l'instant, je vais sauvegarder cette image pour la réutiliser un petit peu plus tard. Et ici, ce que je vais lui demander, c'est grand angle d'un homme qui marche au milieu d'un pont d'une pagode, vue de face cinématique. Donc, vous comprenez bien que ce que je suis en train de générer va nous servir pour les exemples à venir pour la vidéo. Comme ça, on crée tout dans l'interface, dans l'écosystème de Kling et on va voir si l'ensemble tient la route ou pas.
Bon, ici aussi, hein, on voit que les résultats sont très probants, je dirais, hein. Apparemment, les traits sont nets, les personnages sont bien équilibrés. Voilà, on a l'homme au milieu d'une pagode. On a une autre occurrence qui est très intéressante. Je pense que c'est celle-ci que nous utiliserons un petit peu plus tard. Et ici, on a encore un élément, très intéressant. Bon, rien à dire, hein, on voit que l'ensemble marche bien. Bon, on va effectuer un restyle, donc avec une de ces images. Donc je vais télécharger cette image. Je vais l'uploader à partir d'ici. La voilà, et ici, on va, procéder à une restylisation, la fonction restyle donc, qui est, proposée avec cette nouveauté. Donc là, il vous en coûtera 8 crédits, et ici donc vous pouvez voir l'ensemble des styles, picture book, CG rendering, pixel art. Ici, vous avez donc, plusieurs possibilités. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous et moi, je pense, c'est quand même la génération de vidéos, les tests qui sont à voir ensemble et pas la génération d'images proprement dite. Toutefois, pour être tout à fait précis quand même, pour ne rien vous cacher concernant ces images, il y a quand même une nouveauté intéressante, c'est la faculté de restyliser les images telles que vous le voyez sur ce bouton. Donc là, c'est très simple, hein, vous mettez ici, vous importez votre image en référence. Il peut s'agir d'une image importée à partir de votre disque dur ou d'une image en cliquant sur History qui fait partie, comme son nom l'indique, des différentes images. Donc là, je me suis amusé un peu, si vous voulez, à tester quelques styles. Donc au départ, j'avais demandé comme prompt, ce fermier un peu loufoque, un fermier avec des lunettes rondes, un coq dans les mains. Il a l'air un peu idiot avec une ferme en arrière-plan, et tous les même si, on peut penser que le générateur d'images de Kling n'est pas son point fort, ben, on voit quand même que la déclinaison des styles nous a donné quand même des effets, quand même sympathiques, et l'idée aussi, une fois que vous avez, modifié votre style, eh bien, c'est d'animer tout cela. Donc là, il suffit de cliquer sur n'importe quelle image ici en cliquant sur Generate Video, et là, par exemple, je vais vous montrer 3 exemples d'animation donc que j'ai créées au niveau des images à partir de Colors, puis animées avec Kling, 2.0, et vous allez voir que les résultats sont très concluants. Donc le prompt, c'est la même chose que l'image, hein, donc ici, pour préparer cette vidéo, voilà, j'ai tout classifié parce que vous pensez bien, me connaissant, que j'ai passé toute la journée de guerre sur Kling 2.0. Je ne voulais pas le sortir, dans les, heures suivant, les premières vidéos, parce que moi, je veux tester, voir si tout fonctionne bien, et donc ici, j'ai tout préparé pour éviter que des générations nous fassent perdre du temps ensemble. Donc ici, vous avez la première animation style anime 90, vous voyez que ça marche très bien. Bon, c'est un style Ghibli, hein, on va pas se mentir. Ici, vous avez le style origami que j'aime vraiment bien. Donc là, c'est sympa, hein, on va se le remettre. On voit le coq qui bouge bien, la crête, tout est bien fichu, et le dernier, c'est le style pâte à modeler. Donc celui-ci aussi est très intéressant. Vous voyez, j'avais précisé, un effet de vent, dans les herbes, donc on voit que tout bouge bien. Donc voilà, en fait, le but de Colors, cette fonction de restylisation et le fait de pouvoir créer des animes, très corrects à partir de, Kling 2.0. Je suis de retour sur l'accueil de Kling. Donc vous savez que pour générer des vidéos, vous avez 2 options, le texte ou vidéo et l'image to vidéo. Le texte ou vidéo, eh bien, il s'agit de créer une vidéo à partir d'un prompt sans image référence, ce qui va vous donner des résultats beaucoup plus aléatoires. Donc on va pas s'éterniser là-dessus, on va juste tester 2-3 vidéos que j'ai réalisées à cet effet. Donc là, même principe, hein, vous cliquez sur vidéo. Ici, on voit que le Kling 2.0 Master est bien enclenché. Donc là, vous tapez le prompt qu'il vous faut et ça va vous générer des effets plus ou moins réussis. Donc pour le premier prompt en texte ou vidéo, je lui ai demandé de me créer un gouffre duquel sort du feu et des flammes, ambiance infernale, heroic fantasy, dark atmosphère, flames. Bon, tous les prompts, je les ai
taper en anglais. Là, la traduction, c'est juste pour nous éviter de retraduire ce que j'ai mis dans les prompts. Alors là, c'est bien réalisé, mais il y a un problème, comme vous allez le voir. Voilà. Bon, c'est bien fait hein, à partir d'un prompt, mais j'ai jamais demandé que je voulais une créature. Donc là, c'est pas vraiment un gouffre. Donc là, au niveau de l'adhérence du prompt en texte ou vidéo, je précise, eh bien, on voit que c'est pas encore au top. Le deuxième essai en texte ou vidéo que j'ai demandé, c'est très simple. Une femme de 30 ans fume une cigarette sous son parapluie, ambiance urbaine et pluie. Elle a l'air inquiète et regarde autour d'elle. Alors, parfois, toutes ces IA vidéo, quelles qu'elles soient, ont la capacité de générer des mouvements complexes et il suffit de leur demander une cigarette pour que vous ayez des trucs qui ne fonctionnent pas. Je m'explique, en général, quand vous demandez ça, eh bien, parfois, les IA, je ne sais pas si ils sont dans une lutte anti-tabac, refusent catégoriquement de nous fournir la vidéo avec une cigarette, ou alors, vous allez le voir, parfois, le bout allumé de la cigarette est du mauvais côté, voire des deux côtés. Alors voilà, le premier test, donc là, il est parfait. Voilà, là, on a une fille qui est sous son parapluie, qui regarde autour d'elle. La cigarette est correcte et avouez qu'à partir d'un texte ou vidéo, eh bien, tout est vraiment nickel. Le deuxième exemple, ben là, les soucis commencent. Voilà la cigarette et vous allez voir que quand on la retire dans la bouche, ben, il y a un mégot éteint de l'autre côté. C'est dommage parce que voilà, la séquence est vraiment bien. La fille est expressive, les mouvements derrière des personnages sont cohérents et le tout est gâché par ce petit bitonio là qui dépasse à un endroit où il ne devrait pas figurer. Bon, vous voyez en tout cas que j'ai pas poussé mes détails plus loin pour le texte ou vidéo. Chaque amateur vous dira qu'il est préférable de générer une image avant de procéder à une génération vidéo. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour les images to vidéo, donc j'ai demandé à Colors2 qu'il me génère quelques images. Alors, avant de continuer, parce qu'il va quand même falloir que je vous parle de certains aspects positifs et négatifs de cette nouvelle version de Kling 2.0. Bon, on va déjà se débarrasser des points négatifs. Donc déjà, le point négatif, c'est le coût de la génération pour une vidéo. Là, pour une vidéo de 5 secondes, il vous en coûtera 100 crédits, ce qui est quand même énorme. A priori, ce coût par crédit sera diminué dans les semaines à venir. La sortie des vidéos sera uniquement au format 720 et non au format 1080 comme avec l'ancien système. Ça aussi, je pense que ce sera réglé dans certains temps. Vous ne pouvez pas étendre une vidéo avec la version 2.0. Vous pouvez néanmoins créer une vidéo de 10 secondes. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction start et end frame pour signifier le début de votre vidéo et la fin de votre vidéo. Ça aussi, je pense que ce sera logiquement amélioré avec le temps. Ici, quand vous lancez une vidéo, vous n'avez plus le mode professionnel et vous ne pouvez pas régler le taux de créativité que vous accordez à l'intelligence artificielle lorsqu'elle vous génère une image. Et enfin, moi, le point le pire là-dedans, c'est le temps de génération d'une image qui parfois peut aller jusqu'à 15, 20, 22 minutes. Donc ça aussi, hein, je pense que ce sera améliorable. Je pense que ici, pressé par la curiosité et l'urgence, des milliers de personnes foncent pour tester cette version. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Donc si vous faites une vidéo de 10 secondes, vous dépenserez 200 crédits. Donc moi, je vous signale les choses telles qu'elles sont. Ne commencez pas à me dire en commentaire, c'est cher, machin, c'est pas moi qui fixe les prix. Donc ce genre de commentaire, pour moi, est complètement inutile et je n'y répondrai pas. Donc, pour l'image to vidéo, donc j'ai utilisé cette image. Donc là, par exemple, comment j'ai procédé? Eh bien, de la même manière, donc ici, pour votre image référence, vous cliquez sur History, vous allez chercher l'image proprement dite. En l'occurrence, il s'agissait de celle-ci. Et pour celle-là, je vais vous montrer, je lui ai demandé précisément, l'eau dans le cadre s'anime au bout de 3 secondes, puis sort du cadre et coule violemment sur le canapé et se propage dans le salon comme une grosse vague. Alors, il y a quelques mois, quand on avait testé ça sur d'autres IA vidéo,
On avait vu qu'on avait du mal à obtenir un tel mouvement lié aux ondulations de l'eau, en fait. Donc ici, vous allez voir que le résultat est vraiment pas mal. Donc j'ai procédé à 2 essais. Alors, premier essai, l'eau va bien jaillir. Bon, j'aurais préféré que ce soit l'eau de la cascade, en fait, qui déborde, mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà vraiment bien fait là, c'est une inondation dans votre salon. Et le deuxième est vraiment bien foutu aussi, regardez. Donc, lequel choisir entre les 2? Je n'en sais rien. Le premier, il est pas mal, ça, je trouve que ça finit un petit peu trop vite, mais c'est intéressant aussi. Bon, le premier me semble quand même plus cohérent, plus complet, et l'eau est vraiment impressionnante dans ce cas-là. Donc, vous voyez qu'au niveau de la texture et de l'adhérence au prompt, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Alors, personnellement, ici, hein, on va pas faire le concours de celui qui est la plus grosse. Moi, je considérais déjà King comme le top de la génération vidéo. Cette mise à jour, bien que non exempte de certains défauts, comme n'importe quel système, eh bien, vient renforcer la place de King sur le marché des IA vidéo. Comme je vous le dis, le problème, c'est encore un problème de prix. Donc, on va voir ensemble tous les tests que j'ai effectués et ceux-ci, en fait, vont tourner autour de plusieurs axes principaux. Les scènes d'action, les scènes d'expression, les scènes liées au mouvement et tout ça saupoudré, en fait, du concept: est-ce que Kling a bien compris ce que je lui ai demandé? Ce qui est quand même la moindre des choses, mais qui n'est pas évident. Et vous allez voir que j'ai effectué plusieurs tests sur plusieurs modèles d'IA vidéo et les résultats sont, enfin, pour le moins surprenants. Au titre des scènes d'action, alors comment j'ai fait cela? Eh bien, j'ai récupéré des séquences que j'avais réalisées pour divers mini-projets de ci, de là que j'avais réalisés avec la version 1.6. Eh bien, tout simplement, j'ai repris les mêmes prompts pour voir si il y avait une amélioration notable en général. Donc, le premier exemple, l'armée de drones. Donc ici, contrairement à ce que le nommage du fichier précise, ce n'est pas une armée de drones. En fait, j'avais réalisé ce plan montrant une armée romaine allant au combat vue de haut. Il y a un drone. Donc, vous voyez que il y a vraiment beaucoup de caractères, de personnages en même temps. Et du coup, l'ensemble est quand même impressionnant, mais ça saccade un peu. Donc, ça, c'est avec la version 1.6. Eh bien, voilà le prompt, enfin, le résultat du prompt obtenu avec la version. Donc, l'ensemble est pas mal, beaucoup plus net. Voilà, et là, on a une armée qui marche. Bon, elle m'a l'air de marcher un petit peu vite, mais vous voyez que le taux de compréhension d'une foule, d'une multitude de personnages est quand même bien réalisé, et au fil du temps, cette tendance se confirme. Donc, premier essai, plutôt pas mal. Le deuxième essai, qui est un peu la suite du précédent, c'est la scène de la bataille. Donc ici, j'avais déjà obtenu, avec la version 1.6, une scène avec des catapultes que j'aimais bien. Donc voilà, là, on avait un truc pas mal. Les catapultes s'écrasent. Je vous la fais revoir. Donc voilà, là, on a bien les boules de feu issues des catapultes, comme je l'ai dit. Eh bien, ici, et c'est assez rare pour le souligner, je préfère cette version à celle-ci. Celle-ci est réalisée sur la 2.0. Alors, au niveau de l'impact, c'est pas mal au niveau des boules de feu, mais je préférais le mouvement des boules de feu opérées dans le premier exemple. Bon, après, c'est bon, là, c'est pas mal par contre. Vous voyez, là, le bois se fracasse, mais cette partie-là, elle flotte dans l'air. Donc, version 2.0 ou pas, il y a quand même parfois encore des artefacts, des hallucinations, des détails qui sont inexploitables. Alors, évidemment, hein, là, on a vraiment un système haut de gamme qui comprend beaucoup mieux ce qu'on lui dit, mais sur des scènes complexes, il y a quand même encore des petits couacs qu'il serait hypocrite de laisser de côté et d'ignorer. Alors ensuite, par contre là, on a du lourd, la meute de loups, je vous la laisse pour la fin. On va attaquer cette histoire du paquet cadeau. Alors pour cet exemple, j'ai créé cette photo, pareil, hein, sur Colors, avec une femme assise sur un canapé avec un paquet cadeau. J'avais réalisé il y a quelques mois, lors de sa sortie, une vidéo sur Kling Element, que je vous mets ici si vous voulez la regarder,
dans laquelle j'exprimais quand même ma déception. De toutes les mises à jour de Kling Element, c'était quand même celle qui, même si elle paraissait pratique au départ, n'était pas aussi fonctionnelle que ces mises à jour antérieures. Et là, je lui ai demandé, donc voilà le prompt, la fille ouvre le paquet doucement, elle semble surprise et heureuse quand elle voit ce qu'il y a dans la boîte. Alors ici, en fait, ce prompt, c'était juste pour que la fille commence à ouvrir la boîte. Je ne voulais pas qu'on voit ce qu'il y a dans la boîte. Et à partir de la vidéo que vous allez voir maintenant, que je vous montre, vous allez voir où je veux en venir. Voilà, donc la fille, elle ouvre le paquet, elle a bien 5 doigts, elle a l'air surprise. Bon, là, on voit à peine ce qu'il y a dedans, mais moi, le but de cela, donc là, pas de problème, hein, le prompt est nickel, l'adhérence à la compréhension, il n'y a pas de problème. Mais moi, l'idée avec ça, c'est que je voulais me servir de cette vidéo animée pour vraiment faire sortir quelque chose de la boîte, en l'occurrence un petit chiot. Donc ça, je vous montrerai le résultat après. Donc j'ai réessayé avec éléments, puis avec multi-éléments, la nouvelle fonction que je vous dévoilerai plus tard. Donc là, gardez à l'esprit cette femme qui ouvre le paquet et on va voir si ultérieurement on va réellement pouvoir faire sortir un chiot dans la boîte. Je précise que sur le site de Kling, vous avez des exemples de prompts, donc il y en a certains que j'ai repris justement pour voir si tout était fonctionnel et il y en a qui m'ont un petit peu déçu comme vous allez le voir, mais en général je suis quand même assez satisfait de l'ensemble. Alors, parmi les exemples, donnés par Kling, eh bien là, j'ai fait mon voleur. J'ai récupéré ce prompt qui était donné, par l'équipe de Kling. Donc j'ai créé cette photo d'un bonhomme, sur un banc avec des personnes qui passent derrière. Dans l'exemple donné par Kling, c'est une fille. Donc là, au lieu de mettre a girl, j'ai juste, noté the man. Donc vous pouvez aller voir, hein, c'est dans le site de Kling. Moi, j'aime pas montrer les vidéos des autres, ça n'a aucun intérêt pour moi, donc vous irez les voir vous-même. Donc avant de vous montrer l'animation, voici le prompt. Un homme est assis tranquillement sur un banc dans un parc, puis s'éloigne lentement hors du cadre. La lumière matinale laisse place à un soleil de midi intense, puis s'estompe pour laisser place au crépuscule. Le ciel passe d'un orange rose doux à un bleu profond, puis à une teinte violet-rouge. Les passants deviennent des traînées d'ombre fluides. Avec un angle de caméra fixe, la lumière et les ombres rampent lentement sur le grain du bois du banc. Les feuilles mortes s'accumulent en dessous, puis s'envolent et tourbillonnent dans le vent. Bon, voilà un prompt complexe. Alors ici, eh bien, je n'ai pas obtenu un résultat aussi sublime, je dirais, que dans l'exemple de Kling. Bon, c'est normal que l'équipe de Kling ne publie pas les ratés liés à leur vidéo, hein. Ils vont toujours prendre la vidéo la mieux effectuée. Donc regardez le résultat, il est quand même pas mal. Je reviens au début. Voilà, là le gars qui disparaît, c'était pas prévu. Et dans le prompt, on nous parle en fait du ciel, mais ici le ciel, il y a trop d'arbres pour voir les changements de couleur. Donc sur ce point, eh bien, je dirais que les résultats réussis par l'équipe de Kling sont beaucoup plus réussis que les miens. Bon, moi, je vous avoue que j'ai flingué mon mois d'abonnement à Kling pour faire cette vidéo. Donc je me suis dit, bon, c'était un test, je ne vais pas réitérer tout ça plusieurs fois, hein, parce que sinon, il me faut un crédit pour continuer à vous montrer le reste des vidéos. Mais vous voyez quand même que malgré quelques éléments qu'on n'a pas demandé, l'ensemble est plutôt pas mal. Au niveau des scènes d'action, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois l'IA réussit à nous pondre des choses extraordinaires et elle a du mal parfois à faire ouvrir une porte à un sujet. Ça, c'est des trucs qui vont revenir tout le temps. Alors, le prompt est très simple. Gros plan d'un homme qui insère la clé dans une porte et ouvre dans une serrure, pardon, et ouvre la porte. Bon, rien de plus basique. Eh bien là, pour un mini court-métrage que j'avais réalisé, eh bien, voilà, vous aviez 4 ou 5 ratés en 1.6 de ce plan, regardez bien. Voilà, la clé se transforme en je sais pas quoi, les mouvements sont inconsistants, il y a une pause dans la rotation de la main,
Donc l'ensemble n'est pas du tout cohérent. Là, vous êtes obligé d'opérer des cuts, en fait, pour que dans votre séquence, vous voyez pas les défauts. Et là, en 2.0, bon, c'est pas mal. Il y a quand même une grosse amélioration, je vous fais voir. Donc là, on a la clé, elle se tourne et à la fin, voilà, c'est pas parfait non plus. L'ensemble se disloque. Bon, c'est vrai que la serrure a l'air pourrie, mais on lui a pas demandé dans le prompt qu'on voulait que, la main, en fait, dézingue l'ensemble de la porte. Donc voilà, là, c'est pas encore réglé comme on l'entend. Sur l'exemple de Rome, alors là, voilà la scène. Gros plan de guerriers romains qui chargent et courent, ils crient pendant qu'ils attaquent. Alors, ici, avec l'exemple 1.6, j'avais obtenu cette image qui était pas mal, assez saisissante en slow motion. Donc, je l'aimais bien le mouvement en fait du vent sur la cape. On voit que là, la scène commence, ça crée une sorte de d'attente en fait, de suspense que j'aime beaucoup. Et là, même si la version en 2.0 est beaucoup mieux faite, eh bien, vous allez voir que je préfère le style. Là, c'est subjectif, c'est pas au niveau de la génération. Voilà la deuxième occurrence. Voilà, là, on fonce, hein. Là, il y a pas d'alternative. Voilà. Bon, moi, personnellement, je préfère la première, mais comme je vous le dis, si on observe derrière, là, les détails sont vraiment super bien. Donc là, c'est plutôt un choix subjectif qu'un choix lié à la performance technique. Et enfin, toujours au niveau des actions, cette fameuse meute de loups. Alors ici, vous voyez que ici, j'ai procédé à une comparaison entre Kling 1.6, Kling 2.0, mais j'ai aussi testé en Luma Ray 2, qui est le système avancé de Luma Dream Machine, qui est un système très performant, et le concurrent, enfin le plus en place, je dirais, de Kling, c'est le Runway. Alors, voilà le prompt. Donc, le pack de loup avance doucement vers l'objectif. À la 6e seconde, il s'écarte brusquement, éclairé par les phares d'une voiture qui arrive derrière eux. Alors là, c'est important dans vos prompts de préciser les secondes à laquelle vous voulez qu'une action se déclenche. En général, cela est très bien pris en compte par Kling. Donc là, ils sont censés s'écarter à la 6e seconde sur une vidéo de 10 secondes. Alors voilà le résultat de la version 1.6. Bon, les loups s'écartent à peu près à la 6e seconde, mais là, ce qui est un peu gâchis, c'est que ce loup arrive sans crier gare, et si vous regardez bien, il y a pas de conducteur dans la bagnole. Et ça, c'est quand même un défaut majeur de Kling. Bon, la Kling 2.0, on se la met pour la fin. On va regarder donc la version de Luma. Bon, là, évidemment, sur Luma, on ne peut générer que des versions de 5 secondes. Donc, évidemment, là, le prompt est un peu flingué. Et là, pareil, on n'a pas de conducteur dans la voiture. Runway 3, les loups marchent. 6e seconde, hop, la voiture apparaît. Donc là, on a quand même quelque chose de pas mal. Là, on n'a pas de conducteur, mais bon, comme on a la pénombre, on peut penser que il est caché dans l'obscurité. Et enfin, là, c'est vrai qu'ici, sur Kling 2.0, ça m'a quand même agréablement étonné. Regardez comme c'est top. Les loups marchent beaucoup plus lentement. On a une meilleure pénétration en fait dans l'atmosphère des loups. Et ici, voilà, la bagnole apparaît bien au bout de la 6e seconde. Mais ici aussi, malheureusement, le conducteur, il est aux abonnés absents, quoi. C'est une Tesla télécommandée. Bon. Donc ça, il faudrait quand même le préciser. Donc vous voyez que quand même, dans l'ensemble, Kling 2.0 sur ce plan et Runway l'emporte. Mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'on a quand même flingué 200 crédits pour obtenir une voiture sans personnage. Alors que ça, quand même, l'IA devrait quand même comprendre que les voitures sont pilotables, quoi. C'est quand même aberrant qu'on soit obligé de préciser un détail
de cette importance, alors que le coût des crédits est quand même assez consistant. Et ça, c'est le genre de truc qui m'agace un peu. Pour les scènes de mouvement, vous allez voir que celles-ci répondent assez bien. Bon, les scènes d'action, les scènes de mouvement, c'est assez lié, mais là, le mouvement, je voulais quand même faire un distinguo entre les deux parce que c'est quand même pas tout à fait pareil. Alors, le premier essai auquel j'ai procédé, c'est cet homme qui marche sur le pont. Donc là, je n'ai plus le prompt exact en tête, mais en substance, je lui ai demandé, un homme marche vers l'objectif de la caméra, il salue au bout de la 4e ou 5e seconde, je crois, et il opère un mouvement de combat. Et là, vous allez voir, l'ensemble est vraiment super bien fait. L'homme s'avance tranquillement vers le pont. À la 4e seconde, il salue, puis il entame son mouvement de combat. Donc là, il n'y a rien à dire, hein, je vous le remontre. Donc, l'homme marche. 5e seconde, il salue et il adopte cette posture un peu de défi. Donc là, rien à dire, parfait. Deuxième test, le clown avance lentement vers la caméra. Bon, là, c'est le ballon qui flotte, j'aurais aimé qu'il flotte un petit peu plus. Donc là, c'est assez bien fait. Pour les adorateurs de clowns qui aiment bien avoir une poupée de clown près de leur lit, voilà cette image qui est quand même pas mal. Et pour le troisième essai, alors là, vous allez être agréablement surpris. Donc là, je me suis inspiré du prompt d'un internaute que j'ai retranscrit impitoyablement selon ses conseils. Et je remercie ce monsieur pour le prompt. Donc, voilà le prompt. Travelling, vu à la première personne. L'homme est entraîné par une forme spectrale d'une petite fille qui lui tient la main. De la fumée magique s'échappe de la forme lumineuse et suit le mouvement saccadé de la forme. Elle le conduit dans un cimetière la nuit, grain de photo flash, mouvement de caméra rapide à main levée. Donc là, on a trois indications principales. La première, c'est qu'on veut une vue à la première personne, donc on ne veut pas voir le sujet principal, on veut juste voir sa main. Le deuxième élément, c'est le terme entraîner. Là, on veut vraiment avoir l'impression que cette forme spectrale entraîne le mec en fait sans qu'il ne le veuille vraiment. Et le dernier élément, c'est caméra rapide à main levée pour donner cette espèce d'effet un peu Blair Witch, found footage, donc ces films qui sont filmés de manière réaliste à la première personne. Et bien là, j'ai été scotché. Regardez le résultat. Donc ici, on a bien une charmante petite fille qui vous entraîne la nuit dans un cimetière. Elle a l'air un petit peu maléfique. Et là, on voit bien que la caméra n'est pas fixe, qu'elle est liée au mouvement de l'homme. Et vraiment, l'ensemble là est vraiment satisfaisant, je trouve vraiment horrifique. Voilà. Et on ne sait pas où il va arriver, mais personnellement, je n'aimerais pas être à la place de cette personne. Alors, toujours dans ce jeu d'analyse de mouvement, je me suis livré encore à une comparaison entre différents systèmes. Ici, l'équipe de Kling, en fait, a vanté les capacités du modèle à suivre précisément un personnage en mouvement. Alors, j'ai essayé sur cette photo de la coccinelle. Le but, c'est, et je le précise dans le prompt, c'est que la coccinelle s'envole et qu'elle fonce vers l'horizon au-dessus de l'eau. Et je l'ai précisé dans le prompt que je voulais que la caméra suive la coccinelle. Alors, ici, j'ai quasiment essayé tous les systèmes. Donc, on a le Kling 1.6 qui nous donne cela. Alors, je vais quand même vous lire le prompt précis. Une photographie macro capture une coccinelle perchée sur une fleur jaune vif avec un arrière-plan, une forêt, enfin, en arrière-plan, une forêt luxuriante et verdoyante. La coccinelle s'envole et l'appareil photo la suit, se dirigeant vers l'horizon, au-dessus de l'eau. Ok, donc là, Kling 1.6, la coccinelle ne s'envole pas, ça y est, elle s'envole, et là, le pivot n'est pas bon. C'est-à-dire que la tête s'est transformée en cul, et vice-versa. Et là, la vidéo n'est pas assez longue pour qu'on puisse voir si la caméra suit réellement la coccinelle.
Alors ensuite, j'ai testé Google VEO qui est encore plus consommatrice de crédit, qu'on a, mis en avant comme le futur, la révolution, tous ces termes à la con, qu'on utilise parfois. Et ben, franchement, moi, Google VO, je l'ai utilisé et je trouve que c'est un peu de l'esbrouffe. Bon, j'ai pas poussé les tests à fond, mais je pense que c'est cher et légèrement surestimé. Je vous montre. Donc là, c'est pas mal. Elle s'envole et elle se barre. Mais le problème, vous voyez que là aussi, d'un coup, elle disparaît. Donc ça, c'est pas normal, quoi. C'est des gros systèmes qu'on paye cher et c'est pas consistant. Ensuite, j'ai essayé sur Luma. Donc là, ici, que se passe-t-il? Eh bien, on a du mal à décoller et on ne décolle pas du tout. Bon, là aussi, très décevant. J'ai essayé sur Pixverse. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'instant, c'est le plus satisfaisant, on va dire. Voilà, c'est pas mal. Bien que la caméra ne suive pas réellement la coccinelle. J'ai essayé donc sur Runway. Là, c'est plutôt pas mal quand même. Là, c'est le meilleur test pour l'instant. Vous voyez, elle s'envole. La caméra suit quand même d'assez près la coccinelle. Il n'y a pas d'artefact quand elle tourne. C'est quand même bien fait. Qu'en est-il de notre ami Kling 2.0? Eh bien, regardons. Ici, elle décolle. Mais, vous voyez là, au niveau de la rotation, il y a un problème aussi. Donc, sur ce plan, enfin, du moins sur cette séquence, hein, je ne vais pas m'avancer dans la généralité, mais sur ce plan précis de la coccinelle, eh bien, ici, c'est Runway qui dépasse l'ensemble des systèmes au niveau de la compréhension. Ensuite, encore au niveau des mouvements, j'ai testé à partir de cette image deux samouraïs se faisant face. Donc, celui-ci a une épée, une sorte de sabre, celui-ci en a deux. Le prompt que j'ai utilisé, c'est deux samouraïs se font face, leur épée brillante à la main, et entrent en combat, leurs lames s'entrechoquant. Ok, donc qu'en est-il de la génération de Kling 1.6? Donc là, c'est pas mal, vous voyez. Position de défiance, les mouvements sont réalistes, on se met en garde, on a quand même 10 secondes, hein, mais le plan s'arrête là. Donc ça, c'est un plan parfait pour un début de combat, mais ici, on n'a pas suivi mon indication selon laquelle je voulais que les deux épées s'entrechoquent. Au niveau de Runway, voilà ce qui se passe. Pareil, position de défiance, on y va. Là, une épée se tord comme un morceau de caoutchouc, elle disparaît même. Donc, voilà. Ici, totalement inexploitable. Et enfin, le Kling 2, on y va. Voilà, là, les épées s'entrechoquent. Voilà, on a même des étincelles sorties de je ne sais où. Bon, si on regarde bien, il y a quand même des défauts, hein. Là, on dirait qu'à un moment donné, à la fin, regardez bien ici, eh bien, les deux épées en deviennent une. C'est un peu comme le sabre, le double sabre laser de Darth Maul, voilà. Mais bon, là, c'est pas consistant. Donc là, sur ce plan, ben enfin, sur ce plan, au sens propre et figuré, il n'y a aucun modèle qui m'a vraiment convaincu. Donc voilà les éléments au niveau du mouvement. S'il est un domaine où Kling est passé maître, c'est bien dans celui de la gestion des expressions. Avant sa mise à jour 1.6, Runway 4 était le meilleur pour la gestion des expressions, mais là, Kling est vraiment impressionnant. Alors regardez, ici, sur ce prompt, très simple, hein, donc là, on a un homme qui a d'abord l'air inquiet, puis qui sourit. Donc ce test a été réalisé avec la version 1.6, qui était déjà pas mal. Donc voilà, la jonction est un peu bizarre, et voilà la version avec 2.0. Voilà, ici la transition est beaucoup plus fluide, beaucoup plus réaliste. Manque de peau à la fin, lorsqu'on compte les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est un peu énervant. Donc là, si vous voulez que votre plan soit exploitable, eh bien, il s'agira de couper la séquence à ce moment précis. Bon, ça, c'est les aléas, hein, on ne peut pas obtenir tout de manière nickel. Ici,
Voilà le prompt que j'ai demandé pour cette séquence. Gros plan sur un visage d'abord impassible, puis illuminé par la surprise comme frappé par un coup de foudre. Puis elle sourit, l'air embarrassé, cinématographique, émotionnel. Donc déjà, j'avais utilisé la séquence que j'avais réalisée sur la base de ce prompt pour un mini court métrage qui donnait cela. Donc là, vraiment, c'était déjà pas mal du tout. Notre fille est charmante, on voit qu'elle est un peu sous le coup de l'émotion. Eh bien, avec la version 2.0, on passe un cap supplémentaire. Là, c'est les transitions qui sont un peu moins saccadées, un peu plus fluides. On voit les petites plissures sur le nez, donc là, il y a pas de problème, c'est parfait. Et dans le dernier essai, alors là, on a la confirmation que Kling est au sommet, de la gestion des expressions. Alors, ici, on va commencer par les tests que j'ai réalisés sur d'autres systèmes. Donc avec Google VO, donc ici, le prompt est d'importance. Regardez bien. Ici, j'ai demandé: la jeune fille sourit à la caméra, arrange une mèche de cheveux avec ses doigts, penche légèrement la tête vers la gauche et fait un clin d'œil malicieux. Eh bien, dans aucun des cas, vous allez voir, hormis Kling 2.0, les modèles que j'ai comparés ici ne sont capables de comprendre le prompt jusqu'à la fin. Penche légèrement la tête vers la gauche et fait un clin d'œil malicieux, eh bien, ça ne marche jamais. Je vais vous montrer. Donc, Google VO, on a bien la fille. Déjà, la fille, bon, voilà, elle sourit, c'est tout. Elle ne s'arrange pas la mèche de cheveux, elle ne penche pas la tête sur la gauche et elle ne fait pas de clin d'œil. Donc moi, personnellement, on me bassine avec ce Google VO, mais moi, franchement, je ne le trouve pas terrible du tout au niveau de la compréhension des prompts. Ensuite, j'ai testé ça avec le système classique Luma Dream Machine. Donc là, je crois que c'est la pire. Voilà, donc là, les mains sont floues, il y a 6 doigts, c'est déformé. Bon, c'est dégueulasse, hein, disons les choses comme elles le sont. Donc j'ai essayé avec le système avancé de Luma qui est le Ray 2. Là, c'est quand même beaucoup mieux. On a bien la fille qui s'arrange les cheveux, mais à aucun moment, voilà, elle ne penche la tête vers la gauche et elle n'opère de clin d'œil. Donc je me suis dit, bon, ben Runway, hein, qui était le crack dans le domaine il y a quelques mois, va me régler tout ça. On a bien la fille, elle s'arrange bien les cheveux, mais au final, elle ne répond pas à mes attentes. Alors, ce qui est bien fait là-dedans, par contre, si je remets la séquence, c'est le mec. Vous voyez, là, il y a le mec qui arrive. Celui qui est là aussi, il est assez consistant. Donc, pour les images de fond et tout, il y a une certaine cohérence. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que j'obtienne ce que j'ai demandé dans le prompt. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Eh bien, aux surprises, regardez le Kling 2.0. La fille s'arrange bien les cheveux. Elle va pencher la tête. Bon, là, elle la penche vers la droite. Alors, ça dépend comment il comprend ça. Et hop, le petit clin d'œil qui est opérationnel. Je vous remontre. On s'arrange les cheveux. On penche légèrement la tête vers la gauche. Et on fait un petit clin d'œil. Cling. Voilà. Et vous voyez que la consistance des personnages situés à l'arrière-plan est vraiment de bonne facture. Jusqu'à présent, vous avez bien compris que le système 2.0 procédait de l'amélioration de l'évolution classique au niveau de la génération d'un logiciel vidéo classique, hein. C'est normal que les systèmes, se complexifient, répondent mieux à ce qu'on leur demande, nous créent de meilleures vidéos. Mais une des nouveautés vraiment marquantes de cette, mise à jour de Kling n'est pas tant liée en fait, même s'il est brillant au système 2.0, mais bien à la fonction multi-éléments. Donc, quand vous êtes sur votre génération vidéo, vous voyez que désormais, vous aviez donc texte ou vidéo, on l'a vu, image ou vidéo, on l'a vu, et vous avez désormais les multi-éléments. Les multi-éléments ne doivent pas être confondus avec la fonction élément qui procédait du fait de joindre entre 1 à 4 images, que nous voulions, voir compilées dans une vidéo
On avait vu, comme je vous l'ai déjà dit, que cette fonction n'était pas topissime. En revanche, la version multi-éléments va vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc ici, le principe est simple. Vous avez trois fonctions principales. La fonction swap qui permet de remplacer un visage, un élément par un autre élément et qui fonctionne à merveille. La fonction add qui consiste à ajouter un élément absent de la vidéo initiale et la fonction delete qui, comme son nom l'indique, permet de supprimer définitivement un élément. Donc là, c'est des fonctions très utiles, comme vous allez le voir. Donc la première fonction, le swap, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc le principe, c'est simple. Je ne vais pas vous le faire parce que le temps de génération est énorme. Je vais juste vous montrer la matrice, la manière de mettre ça en place. Donc pour ce faire, je clique ici et j'importe ma vidéo. Alors, le mode multi-élément, vous ne pouvez pas importer de vidéo de plus de 5 secondes. Et même lorsque la vidéo fait 5 secondes, je vous conseille de la recuter un petit peu parce qu'il a du mal à comprendre ce que nous voulons. Donc, je vais vous montrer vite fait comment marchent les trois réglages. Donc, le premier réglage swap, c'est très simple. Ici, vous importez la vidéo et ici, vous importez l'image du visage que vous voulez changer et donc voir animer. Donc ici, upload image, eh bien, on va voir ce que cela donne. Admettons que je veuille caler la tête de ce fermier sur mon visage. Donc voilà le visage à remplacer, voilà le sujet à placer ici. Donc une fois l'import de votre vidéo et de votre image prêt à l'emploi, ben ici je choisis Professional VIP, je choisis une durée de 5 secondes. De toute manière, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et ici, vous pouvez choisir jusqu'à 4 outputs. Donc là, on va en faire qu'un. Et ici, très important, dans cette zone, il va falloir que vous cliquiez Face, parce que c'est le visage de ce bonhomme qu'on veut mettre sur la vidéo de ce bonhomme. Et ici, n'oubliez surtout pas de préserver les crochets, sinon ça ne marchera pas. Bon, là, je ne vais pas vous le faire, hein, je vous montre juste le principe. Donc là, vous importez votre vidéo, votre image. Ici, vous précisez les éléments que vous voulez faire swiper et l'ensemble va être fonctionnel. Je vais vous montrer bien sûr le résultat de mes tests. Le deuxième élément, c'est de rajouter quelque chose en fait à votre vidéo. Donc là, si je veux par exemple, donc là je vais virer le bonhomme. Là, si je veux rajouter par exemple une paire de lunettes à ce personnage, eh bien voilà la méthode que j'ai utilisée jusqu'alors. Eh bien simplement, je me rends dans ChatGPT. Vous voyez ici que j'ai quasiment tout créé, hein, la vignette pour la vidéo. Tous les exemples que je vais vous montrer ensuite, eh bien pour les objets dont j'ai eu besoin, je les ai créés au format PNG justement pour opérer mes tests. Voilà le petit chiot que je vais vous montrer après, le casque romain, donc ça vous allez voir tout ça, les loups, donc j'ai tout créé là-dedans parce que c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Là on veut pas d'image artistique de type Midjourney, Flux, on veut juste des éléments pour compléter une vidéo existante. Et bien là je vais lui dire lunettes de soleil noir, fond détouré. Cela va envoyer comme indication à ChatGPT que je désire une image au format PNG, dont l'immense avantage sera que vous pourrez la caler sur n'importe quel fond. Ben là, voilà, je lance mon prompt. Au bout de quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, ChatGPT va nous générer les lunettes noires qui vont nous servir à modifier, à rajouter cet élément sur notre vidéo. Donc, vous voyez que la génération se fait assez vite. Voilà, on a nos lunettes. Donc, le petit quadrillage gris et blanc signifie que l'image est bien détourée. Je la télécharge. Retour dans Clean, upload an image. Et voilà mes lunettes. Donc ici, en fait, le temps que les lunettes se chargent, je n'ai besoin de ne préciser rien du tout d'autre en fait, hein. Je pourrais dans le prompt lui dire voilà using the context nanana, seamlessly add et là je vais quand même lui dire sunglasses from X. Là je laisse X et je fais générer. Donc pendant que ça génère, alors add details. Donc là je vais lui dire face.
OK, je génère. Donc là, je lui ai dit que les lunettes devaient être positionnées sur le visage. Bon là, c'est assez long, donc je passe à l'exemple suivant. L'exemple delete, le delete, ça va simplement consister à télécharger une vidéo. Donc, admettons que je veuille retirer un élément de cette vidéo, je vais cliquer sur delete et ici, je vais lui dire, voilà, delete man from. Si je lui dis delete man from, il va m'enlever tout le personnage et ne va ne conserver que l'arrière-plan. Donc là, c'est quand même pas mal. Donc pendant que cette image se génère, je reviens à la fonction swap. Donc ici, j'ai le visage de cette vidéo que je veux remplir avec le visage de ce petit bonhomme. Donc là, quand vous êtes ici, cliquez sur le crayon, ça va vous passer en mode edit. Et là, vous voyez qu'il y a marqué add selection. Donc add selection, c'est très simple. Vous cliquez un coup sur la zone que vous voulez modifier et là, vous voyez qu'il nous a tout pris en compte. Mais ici, nous, on veut que le visage, on veut pas qu'il nous supprime le t-shirt. Eh bien, c'est très simple. Alors, la première chose, déjà, vous avez des points de sélection. Les points de sélection, vous les rajoutez à peu près aux angles comme ceci pour que l'IA soit un petit peu mieux guidée sur la partie à remplacer. Et si je ne veux pas que l'IA me remplace le t-shirt, je vais cliquer sur Reduce Selection et là, je vais essayer de désélectionner en fait les éléments que nous ne voulons plus. Donc là, il a du mal à répondre, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça fonctionne bien. Donc, l'idée, c'est que ici, vous avez tout la déclinaison en fait de la vidéo, mais en fait, c'est pas la peine de bouger ça en fait, hein. Vous cliquez simplement l'élément que vous voulez ajouter. Bon là, je sais pas pourquoi le Reduce Selection ne marche pas, confirme et le swap va se faire. Bon, je vous le fais pas, c'est juste pour vous montrer la méthode. Entre-temps, voici les lunettes qui ont été rajoutées et l'ensemble est vraiment parfait. Le seul élément qui va pas, c'est que dans les lunettes, on a le reflet en fait des branches de la lunette posées. Donc là, on aurait dû procéder à un petit in-painting pour enlever les branches à l'intérieur des lunettes. Ça, c'est pas la faute de Kling, c'est pas à Kling de le faire. On voit que l'opération fonctionne très très bien. Donc là, vous voyez que j'ai procédé à plusieurs tests sur la fonction add. Donc là, j'ai fait exactement le même test. J'ai rajouté des lunettes roses à cette femme. Donc là, c'est la vidéo normale. Et ensuite, je lui ai mis des lunettes style Lolita de Stanley Kubrick et l'ensemble marche vraiment bien. Donc, c'est vraiment la méthode que je viens d'utiliser. Donc là, j'ai repris la vidéo du mec qui marchait sur le pont et je lui ai simplement dit qu'il devait me rajouter ce faucon sur son épaule. Eh bien là, pas de problème. On a bien une photo du mec qui avance et le faucon s'adapte. Quand il va se pencher, hop, le faucon suit bien. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire plus de 5 secondes, mais cette fonction est vraiment impeccable, hein. J'ai pas eu de problème vis-à-vis d'elle. Troisième exemple, le centurion. Donc là, voilà le plan de référence. On a un centurion en pleine bataille avec un orbite right, c'est-à-dire la caméra qui tourne autour. Et là, je lui ai dit que je voulais qu'il me rajoute un casque de centurion. Donc, j'ai créé l'image que vous avez vue sur ChatGPT du casque de centurion détouré. Je l'ai importé et voilà ce que ça m'a donné. Alors là, ça déconne à la fin. Il y a un deuxième visage qui va apparaître. Bon, ça, c'est les aléas, hein. Mais bon, si vous cuttez un peu la séquence un petit peu avant, la scène est exploitable au début. Alors, l'exemple de la boîte. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a utilisé donc la femme qui ouvrait son paquet cadeau. On a vu qu'avec la 2.0, il n'y avait pas de problème. Et ici, je lui ai dit que je voulais que sorte de cette boîte ce petit chiot. Donc, je lui ai dit, selon le même principe, voilà, la boîte add, using the context of reference vidéo, et rajoute, donc, je lui ai dit, un petit chien qui sort de la boîte. Alors, je suis d'abord retourné sur le fameux élément. Je lui ai mis la photo de la fille en train d'ouvrir le paquet, la photo du chien, et je lui ai dit, je veux que le chien sorte de la boîte. Et voilà ce que ça m'a donné. On m'a mis un chien à côté. On a la fille qui ouvre le paquet. Donc là, vous voyez déjà au niveau des nœuds, c'est pas bien fait, quoi. Le mouvement n'est pas top et rien ne se passe. Donc la fonction élément est toujours aussi médiocre, entre guillemets. Et je me suis dit, je vais essayer les multi-éléments. Eh bien, multi-éléments, même combat. On a le chien à côté, on a la même séquence que tout à l'heure de la fille, mais à aucun moment,
quel que soit le système évalué, je n'obtiens ce que je veux. Et pourtant, j'ai vu une vidéo où la fille ouvrait bien la boîte selon le même système avec un chien. Bon, vous me direz dans vos tests si vous êtes parvenu à quelque chose, mais en tout cas, sur ce point, ça bloque. Alors, au niveau de la fonction swap, celle-ci fonctionne très très bien. Alors, certains me diront, oui, mais en fait, le swap, c'est du deep fake. Enfin, oui, oui et non, parce qu'en fait, ici, le deepfake, ça consiste à remplacer un visage. Ici, vous pouvez remplacer absolument ce que vous voulez. Si vous voulez transformer une moto en vaisseau spatial, si vous voulez transformer un animal en un autre animal, ça marche très bien. Alors, donc voilà le plan de départ. On a un portrait d'une sorte d'empereur romain un peu inquiet qui regarde autour de lui. Donc là, selon la méthode que je vous ai montrée, eh bien ici, j'ai sélectionné tout, même, en fait, j'ai sélectionné toute cette zone de la nuque juste en haut du crâne. Je lui ai importé une photo de moi et là, bah, c'est parfait, regardez. Voilà, on a le même mouvement, on a tout qui est bien préservé, on me reconnaît et tout suit. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Là, c'est vraiment énorme parce que si vous avez une séquence qui ne vous convient pas, comme celle avec le centurion romain, et que vous vous dites ah merde, la séquence était bien, j'aurais dû lui mettre un casque, et bien maintenant, vous pouvez le faire. Vous pouvez caler votre visage sur des personnages de films, vous pouvez faire ce que vous voulez, et la fonction swap est vraiment géniale. Enfin, la fonction delete, eh bien là, c'est très simple, hein. Vous lui dites simplement l'élément que vous voulez supprimer. Vous le sélectionnez comme pour le swap. Donc là, je lui ai dit de me retirer l'image du mec sur le pont et voilà ce qui se passe. Bah, le plan est vide. Alors là, je lui ai même imposé un mouvement de caméra qu'il n'a pas respecté. Et vous voyez que, regardez bien au début de la vidéo, dans cette zone ici, vous allez toujours voir l'ombre du mec. Donc j'aurais dû la sélectionner aussi. Alors regardez, hop, vous voyez l'ombre là, elle est furtive, mais on la voit bien. Bon, voilà, hein, là j'ai simplement fait disparaître le sujet de la scène et le résultat est vraiment très opérationnel. Alors à titre de conseil ultime, vous avez vu que bon, Kling continue de s'améliorer, mais le coût des crédits est quand même assez élevé. Alors moi, si vous voulez, je suis abonné à Kling, mais j'utilise une fonction alternative. Bon, j'ai pas de lien de contrat avec FreePic, mais la résultante de tous les tests que j'ai effectués en termes de comparaison, je les ai effectués avec FreePic. J'avais fait une vidéo sur FreePic, vous pourrez la voir ici si ça vous intéresse. Ne la manquez pas parce qu'elle est très intéressante. Donc FreePic, au-delà des diverses options qu'il offre, permet en fait d'utiliser plusieurs systèmes. Moi, par exemple, si vous voulez, vous voyez là, je suis abonné jusqu'en août, il me reste encore la moitié des crédits que j'ai achetés. En termes de prix, par exemple, j'ai payé, pour vous montrer, hein, voilà, j'ai payé 120 € pour l'année. C'est quand même pas mal, c'est pas énorme pour l'année, hein, 120 €. Mais cela me donne accès, lorsque je vais sur Create et Vidéo, un accès à tous les systèmes. Là, je clique sur Mode. Et bien ici, vous avez les modes internes à FreePic et en descendant, vous avez le Kling 2.0, le Google VEO2, le Kling 1.6, le Kling élément pardon, le Kling 1.6 Pro. Vous avez les deux systèmes de Minimax, vous avez le Runway, vous avez le Unyuan qui est très performant aussi, et vous avez donc le Minimax, le Pixverse 4, le Kling 1.6 standard, toutes les versions du Minimax, toutes les versions du Unyuan, et les deux versions de Luma. Donc, ça veut dire que là, si vous ne voulez pas vous ruiner, ben là, vous avez 120 balles par an et vous avez accès à tous ces avantages au sein de FreePic. J'avais également fait une vidéo sur Polo AI que je vous mets ici, qui permettait également d'accéder à tous les systèmes. Voilà un conseil ultime si vous voulez pouvoir utiliser tous les systèmes sans vous ruiner. Vous aurez également accès à bien d'autres options. FreePic, c'est vraiment énorme. Et donc, ce que je vous conseille, c'est que quel que soit le système que vous utilisez, si vous voulez utiliser le système le plus développé de Kling 2.0, je vous conseille quand même de bien réfléchir. Ne dépensez pas 100 ou 200 crédits pour un truc que vous auriez pu obtenir avec le Kling 1.6 ou le Runway, bon, peu importe, parce que quand même, au bout du compte, le portefeuille, ça fait quand même assez mal.
Voilà les amis, vous avez bien compris au terme de cette vidéo que Kling était toujours au sommet de la pyramide avec Runway. Bon après, hein, chacun a ses préférences. On voit que, comme je vous l'ai dit, l'amélioration du système est logique en fait, hein, tous les 2-3 mois, on va toujours avoir une amélioration des performances, des possibilités, et cetera. Je vous ai également cité les aspects négatifs, le prix, l'impossibilité de générer cela en mode 1080 pour l'instant. Bon, ça va venir, c'est pas grave. On note aussi que, ce qui fait le charme, en fait, de cette version de Klim, c'est cette version multi-éléments qui nous permet vraiment de peaufiner, comme un peintre, l'aspect de la vidéo finale avec la fonction, addition, swap et suppression. Donc pour l'instant, on va, continuer à se servir de Kling pour nos vidéos. Je vous ai donné l'alternative FreePic qui vous permettait d'accéder à tous les systèmes. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. On va pas parler de révolution. Disons que Kling consolide sa place en tant que leader des IA vidéo. Après, hein, je ne les connais pas toutes par cœur, mais c'est mon ressenti. Je suis toujours franc et j'essaye de vous dire ce que je pense par rapport à ces IA vidéo. C'était Barthélémy. J'espère que tout cela vous sera utile pour vos créations présentes et à venir. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao à tous, portez-vous bien.